bienvenue, on est à Nevers-Manicourt. J'avais très envie de vous parler de cette voiture. Cette voiture se retrouve dans plusieurs films et cette voiture, eh ben vous êtes peu à la connaître. Je veux dire techniquement, hein. Par exemple, on m'a sorti un nombre de fois incalculable que cette voiture était la concurrente directe de la Nissan GT-R 34, ce qui n'est absolument pas le cas. Techniquement, il y a rien en commun. Hein. Alors oui, c'est deux japonaises de la fin des années 90, d'accord, mais ça n'a rien à voir. Hein. Et vous êtes beaucoup à aimer la Toyota Supra sans vraiment savoir pourquoi. Alors oui, elle est belle, oui, elle est performante et oui, elle est orange parfois. Mais qu'est-ce qui fait la vraie particularité de la Supra? Qu'est-ce qui fait que cette voiture est si légendaire? Ça ne peut pas être que lié au film. Et ben je vous le confirme. Et aujourd'hui on va savoir pourquoi la Supra est une légende. Cette voiture est sortie depuis plusieurs années et absolument plus personne n'en parle. À part peut-être pour le malus, qui est passé à 60 000 € et qui rend la voiture totalement inachetable. Non. Ça c'est autre chose. J'avais très envie de vous parler de la Supra. Ce qui est fou dans la Supra, c'est que c'est à la fois l'une des voitures les plus iconiques de l'automobile et aussi l'une des voitures dont le plus de gens s'en foutent aujourd'hui. Et ça c'est dommage, parce que ça c'est chouette. Vous connaissez forcément la Supra pour toutes ses apparitions dans le monde du tuning. Et surtout dans Fast and Furious. Enfin, pas que dans Fast and Furious. Dans Fast and Furious 1, dans le 2, dans le 7. J'ai pas encore vu le 8, faudra que je le regarde. Le 9, ils vont dans l'espace. Ça, c'est ma fusée en ta mère. Lorsque Toyota sort la Supra dans les années 80, à la base c'est un gros coupé fait à pas cher sur une base d'une autre voiture pour proposer un produit un peu différent mais si possible pas trop cher, pas trop emmerdant. Une voiture finalement assez quelconque, surtout par rapport à ses concurrentes. Et le pire c'est que la 2 était comme ça, et la 3 un peu moins mais toujours un peu comme ça. Et la 4 finalement un peu pareil, à part Fast and Furious. Et finalement début 2000, Toyota décide d'arrêter la Supra et ensuite plus aucune nouvelle. Allô? Pendant 17 ans. Et juste avant 2020, Toyota présente quoi? Bonne question. La Supra 5. Il faut reconnaître que même 17 ans plus tard, Toyota a repris les éléments qui faisaient le succès de la Supra. Une gueule à tomber par terre, un 600 lignes, des performances pas mauvaises, et peut-être un peu de récupération d'éléments à gauche à droite. Tout petit peu. Le moteur d'origine BMW, la boîte de vitesse est d'origine BMW, une partie du châssis est d'origine BMW, tout l'intérieur est d'origine BMW, l'électronique est d'origine BMW. Promis, c'est une Toyota. Cette double ouverture de capot est d'origine BMW. Ça fait beaucoup là, non? T'es quand même accueilli par un logo BMW. Ce qui est pas mal, hein. C'est pas grave, tu vois. La Supra 5, c'est vraiment le dicton « on prend les mêmes, on recommence ». Ce qui a fait le succès de la précédente, c'était un 6 cylindres en ligne turbo. 6 cylindres en ligne turbo. Bon, avant c'était Toyota, maintenant c'est BMW. Comment je sais que ce moteur c'est un 6 cylindres en ligne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai appris ça chez Toyota, pardon. On a oublié à quel point les moteurs modernes c'était moche, sans les caches en plastoc. Comment on sait que c'est un moteur BMW? Déjà la fiche technique. Ensuite parce que Toyota l'a totalement reconnu parce qu'à un moment c'était difficile de le cacher. Et aussi parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 logos BM sur le moteur. Et un cache-moteur d'origine BM. Fabriqué en Germanie. Par contre, ils t'ont quand même mis un logo Toyota, ça c'est pas bien. Mais après, c'est un vrai super moteur, hein. J'aime bien. Le moteur, c'est la même recette qu'avant. Le look, même recette qu'avant. À part que sur celle-ci, maintenant, il y a des fausses aérations sur les côtés. Ça sert à rien. Anecdote, à l'arrière, ils m'ont mis un feu arrière, genre F1. Comme les F1 Toyota. Le logo Supra à l'ancienne, il reste. La gueule à tomber par terre, elle reste. La praticité au quotidien, elle reste. L'intérieur de cette Supra, un peu comme avant, est très chouette. Pas luxe, mais un peu premium. Celle-ci a le carbone optionnel en plus au centre. Très très chouette. Et la molette de sélection de l'écran BMW, très très chouette. Et la climatisation BMW, très très chouette. Et la radio BMW, très très chouette. Et le plafonnier BMW et le volant BMW, très chouette. Les commodos BMW. Et même sur la porte, c'est du BMW. Toyota, putain, j'ai dit quoi? BM? Toyota. Même les graphismes dans l'écran sont tirés de chez BM. Ah oui, pardon, il y a une boîte manuelle. J'avais oublié. Tête en l'air. Cette voiture est certes dérivée de chez BMW, mais BMW ne propose plus de boîte manuelle avec ce moteur depuis 40 ans maintenant. Et Toyota s'est dit, tiens donc, ça serait marrant d'y remettre une boîte manuelle. Et ils l'ont fait. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que c'est à peu près la seule voiture de cette catégorie à offrir une boîte manuelle avec ce genre de moteur. Et ça, c'est chouette. Le seul truc qui a changé, c'est que contrairement à la dernière Supra 2JZ, il y a un turbo en moins, et il y a vraiment du bruit en moins, hein. Pourquoi j'ai envie de mourir là d'un coup là? C'est pourri le bruit, hein. Est-ce qu'on irait pas rouler nous?
Il y a des journées qui font du bien quand même. 9h Nico F1 juste pour moi, petit soleil qui se pointe, température pas mauvaise, belle voiture, boîte manuelle, ça faisait longtemps. Alors, ESP off. Là, j'aurais le choix de vous parler de la voiture, qui est une caisse très très chouette et que j'apprécie sincèrement. Et je dis pas ça parce que Toyota l'a prêté. Je peux vous parler du circuit. On a la chance d'être sur Nevers Nico F1 aujourd'hui, circuit légendaire qui a accueilli la Formule 1, surtout le Merguez Tuning Show. Je pourrais vous parler de la journée étonnamment bonne qu'on a aujourd'hui, mais là quand même, j'ai peut-être même plus envie de vous parler que... Tranquille. J'avais envie de vous parler de la Supra aujourd'hui. Vous êtes nombreux à aimer cette voiture, nombreux à ne pas savoir pourquoi vous aimez cette voiture. Aujourd'hui, moi je voulais vraiment essayer de vous montrer pourquoi c'est bien qu'il l'ait sorti, pourquoi c'était pas gagné qu'il l'ait sorti, et pourquoi que quand même la bagnole c'est quand même un environnement chouette. Hein. C'est mon petit moment de kiff là. Le concept de... On va vivre la bagnole quoi. J'aime bien cette caisse. Oh, ça marche. Oh, ça marche, oui. Il y a déjà quelques années, Toyota présente la Supra et annonce qu'elle est faite en partenariat avec BMW. La réalité, c'est que la Supra est la version coupée du Z4 de chez BMW, avec des réglages châssis un peu toyotesques. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens pensent, et c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent. On aurait pu se réjouir que Toyota s'allie à un grand constructeur quand même. BM, c'est pas n'importe qui est capable de faire de bons moteurs, de bons châssis, de très bons moteurs, même quand j'y pense. Et que finalement, rationaliser les coûts et dériver cette voiture du Z4 déjà existant, pas une mauvaise chose, puisque le Z4 n'est pas une mauvaise voiture. Bah non, à la place tout le monde s'est plutôt dit que c'était un GRZ4. Et le monde entier s'est accordé pour lui cracher royalement sur la gueule. Alors que je suis désolé, mais c'est une super caisse. Mais contrairement aux anciennes, ce qu'ajoute cette Supra, c'est les prétentions dynamiques. C'est que ça va vachement bien. Déjà ça marche, pardon, hein. C'est marqué 340 chevaux, il n'y a pas 340 chevaux, il y a plus. Toyota a quand même fait ça bien. Certes ça vient de chez BM, mais on prend les bons trucs de chez BM. 600 lignes turbo à l'avant, 3 litres de cylindrée, 340 chevaux sur le papier, parce qu'en vrai je suis sûr qu'il y en a plus. Un châssis bien réglé quand même, regarde. Ça va tout seul, j'ai rien fait. Un châssis réglé pile poil comme les Japonais aiment bien faire, bien fignolé. Dedans c'est moderne, mais pas trop non plus, parce qu'on aime bien quand ça reste un peu mécanique. Et surtout ce bonheur, ils m'y ont collé une boîte méca. Oh les rigolos. En fait, les anciennes Supra n'ont jamais eu de prétention vraiment dynamique. C'était des grosses GT capables de belles axelles en ligne droite. Et de venir un peu tabasser la concurrence allemande sur l'autobahn. Là, on était déjà à 200 sans trop forcer. C'est une très chouette caisse. Ça accepte la glisse, ça accepte la conduite sportive. S'il y avait un défaut, je dirais que ça manque un tout petit peu de radicalité. Au pire, ça laisse la place pour une version un peu énervée. Genre cette version-là. Je dis, il manque de radicalité, paf, il y a une Supra GT4 juste là. Des fois, la vie est bien foutue quand même. Du coup, j'ai fait venir une Supra GT4, celle qui roule en compétition internationale. C'est la même base, à part qu'il n'y a plus rien de commun, et que ça fait 450 chevaux, et qu'il y a un châssis de course et une aéro de course. Au volant, c'est Séverine Roy, qui, entre autres podiums et victoires, a satellisé des loulous dans le multiplat. C'était Séverine qui conduisait. Et le reste du temps, quand elle conduit pas des multiplats, elle conduit une Supra GT4. Entre autres. Non, merde, la 2.
rappelle, Séverine a 450 chevaux quand j'en ai 340. Séverine a des pneus slick pendant que j'ai des pneus neige. Séverine a une aéro pendant que j'en ai pas du tout. Eh, en VMAX, je suis pas trop mal. Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle qu'une voiture de course, ça marche quand même vachement plus fort qu'une voiture de série. Ah, puis il y a un peu le coup de main aussi. J'espère que Séverine s'amuse. À vue de nez, 3 secondes d'écart. Grand max. Des équipes? Fin de tournage? Tournage, hein. Il était pas déjà passé sinon? Après, pardon, hein, mais là, si le concept c'était de prouver que la version course est plus performante que la version de route, je le savais. Hein. J'ai regardé Automoto. Roulage avec Séverine. Bonjour Séverine. Hello tout le monde. Et bah ça fait longtemps, la dernière fois c'était en jouant au Merguez Tuning Show. Ouais, Et tu avais conduit le multiplat toute la journée pour satelliser des loulous. ouais, j'ai fait ça. C'était- C'était dingue. J'allais dire trop bien, mais dingue marche très bien aussi. On a passé une belle journée, voilà, un public chaud bouillant, des voitures qui marchaient fort fort, c'était vraiment chouette. Rappelle-moi ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis co-gérante de W Autosport avec mon mari William. J'ai déjà entendu parler de ce truc. Ça te dit un truc? Internet, un projet. C'était de la merde, moi j'ai pas trop aimé. J'ai arrêté de suivre. Et le reste du temps, t'es pilote. Je suis pilote par loisir, hein. C'est pas vraiment mon métier, ça serait top, mais c'est pas le cas. Mais bon, je suis quand même dans le sport auto au quotidien, hein. Après, c'est vrai que la voiture dans laquelle on est là, c'est la voiture dans laquelle je roule en compétition. Donc là, cette année, je pars encore pour une saison complète en endurance. Waouh, c'est trop cool. Est-ce qu'on n'aurait pas un casque ouvert pour Séverine? Ça sera peut-être un peu plus sympa. Ça sera un peu plus sympa. En plus, tu pourras mieux respirer, ça te foutra moins la gerbe. Oh, c'est vrai que j'avais chaud en plus. C'est adorable en tout cas de nous prêter ta Supra GT4. Ah, franchement, ça me fait plaisir et je pense que ça te fera plaisir aussi. On verra bien, tu me diras, mais c'est un bel outil. Ça me touche que tu me la laisses parce que je sais que c'est le genre de truc à pas mettre entre toutes les mains. Donc Non, ça c'est veut vrai. dire qu'il y a un peu de confiance, ça me fait plaisir. Ouais, carrément. Moi à ta place, je le ferais pas, tu vois. Mais bon. Allez, Donc c'est la base de la Supra standard 3 litres 340 comme l'autre. c'est la base de la Supra au niveau moteur. Après, là, sur le kit Evo, tu as juste un turbo au niveau perfomoteur qui a changé, un petit peu plus gros. Après, ouais, carrément, hein, il n'y a rien de touché au niveau admission. Donc c'est quasiment un moteur de base. Au maximum, je crois que tu peux avoir 450 chevaux. C'est ça. Ouais, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. C'est Ça quand fait même pas 120 mal, chevaux hein. de plus. Hein. Et tu as pas mal de couples aussi, ça c'est intéressant. Combien de couples? Là, elle fait 650 newtons. Ta suspension qui est entièrement revue, les pneus qui sont slick, les freins revus, l'aérodynamique. Le refroidissement, beaucoup. Puis l'intérieur était un poil allégé. Hein. C'est surtout là où ils ont pu gagner sur le poids, hein. C'est tout ce qui est habitacle en fait. Tu vois, tout est carbone en fait. Tu vois ça, ouais. Par contre, c'est marrant parce que ta voiture ayant la boîte auto de série, bah c'est comme en vrai, tu passes la 1 et c'est parti. C'est clair, c'est ça. C'est fou, la voiture de course facile. Comment tu fais pour doser l'accélérateur? J'ai mis 1 centimètre. C'est ce que je t'ai dit, elle est vénère hein, quand même. Hein. Comment tu fais, c'est ton feeling en fait. Hein. Alors ce qui est fou, c'est que c'est vraiment voiture de course moderne, avec caméra de recul permanente pour voir derrière. Il y a les palettes au volant qui sont très chouettes, ça nous a même pas secoué. Ce que Sur la- j'adore, c'est que t'as aucun d'un coup en fait. Ça par contre, c'est un confort incroyable. La voiture de course confort. Et tu sais quoi, regarde, j'ai un petit bouton qui est là. T'as la clim. T'as la clim, mais ouais, Mais c'est trop bien. Là-dedans, il fait un peu chaud dans ce genre de véhicule. un ouais. petit peu ouais quand Putain, elle même. marche vraiment bien la clim. Mais oui, Rappelle-nous, tu fais quoi en course? Tu fais de l'endurance? de l'endurance, ouais. T'as fait quoi dernièrement là en palmarès? Des trucs un peu sympas? L'année dernière, j'ai fait le trophée tourisme endurance et on est content parce que dans notre catégorie, donc la T4, on a fini vice-champion là, l'année dernière. Donc Bien, P2. ouais,
carrément bien. Je vais commencer à chauffer doucement. Ça a fait longtemps que je suis pas remonté dans une voiture de course. Et quel bonheur. Comment tu la sens déjà? T'as vu direction, la souplesse et tout? C'est étonnamment facile. Et là, on a 450 chevaux du coup. Ouais. Alors, on est déjà à 170, j'ai rien fait. Alors là, vraiment, pour vous dire, je suis à 30%. Et ça marche déjà fort. C'est marrant de passer de la version avec filtre à la version sans filtre. Bah, ça va être intéressant justement de savoir, d'avoir un vrai comparo quoi. Rappelle-moi, ça fait quel poids? Ça fait 1 tonne 350. Oh, c'est un peu lourd quand même. C'est quand même un peu lourd. C'est pour ça que si tu veux, elles sont très performantes et sérieuses concurrentes en très rapide. Par contre, en très sinueux, c'est là où on va être un peu nous pénalisés parce que tu vois, des petits protos, châssis tubulaires et tout, ou même des autos beaucoup moins lourdes, elles vont te déposer quoi. Des fois, c'est un peu frustrant. Parce que toi, tu te bats contre des Alpines. Bah, des Alpines, des Ginetta qui sont très Ouais, c'est des voitures qui efficaces. font 300 kg de moins que toi en fait. Bah ouais, tu vois, des Lotus. Par contre, nous, on a la puissance. Putain, ça marche, hein. Waouh. Wow, c'est effrayant comment ça marche. Vas-y, rentre inter et élargis, vas-y, gaz. Mets du gaz. Garde du gaz. Ligne droite, frein, hop. Vise la ligne droite. Vas-y, reprends un peu, un filet de gaz. Regarde au loin. Et vas-y, flat, hop. Ça arrache la tête. Oui, mais ouais. T'arrives à 200 comme ça? Mais c'est monstrueux ton truc. N'importe quoi. T'as vu, j'ai des marges, hein. Il n'est pas question de faire un bac, hein. Non, je vois, t'es prudent parce que je suis sûr que tu peux l'emmener fort, mais merci pour ce respect. Oh bah t'inquiète pas, c'est normal, hein. Pour tout ce qui est satellisation, ça sera ton job juste après. Que ça marche, c'est inépuisable. Toi, tu te demandes en fait quand est-ce que tu vas aller au bout de la voiture. T'as l'impression que c'est impossible, quoi. Peu importe le régime, peu importe la vitesse, tu mets gaz, ça pousse toujours pareil. Putain de merde que ça marche. C'est un truc de dégénéré en fait ton machin. En fait je pense qu'au-dessus de 70 de QI ça sert plus à rien de monter là-dedans. Faut... Ouais, carrément. Quand t'arrives sur les freins, tu te rends compte que tu vas méga vite. Ouais. Parce qu'il faut freiner quand même, hein. Tu te fais surprendre au début, ouais. Tu sens le poids sur les freinages quand même, hein. Mais quel bonheur. Bon, on a fini, ouais, maintenant c'est à Séverine. Alors déjà, merci de m'avoir laissé le volant. Et je t'en prie, Sylvain, c'est avec grand plaisir. Puis merci à toi de faire découvrir ça à tes auditeurs parce que ouais, c'est clair, c'est une auto qui vaut la peine, quoi. On essaye quand même pour tout ce qu'on a fait ensemble avec le multiplat. Attends, si on peut quand même mettre en avant la maison W Autosport. Tu vas me montrer comment font les grands. Ok. Les grandes, en l'occurrence. N'hésite pas à y aller, tu te fais plaisir. Ok, bon, écoute, on va déjà voir comment ça adhère. C'est bien parce qu'on est à peine monté que t'as déjà, ça y est, l'esprit pilote. On va voir comment ça adhère, on va voir les freinages. Chaud patate. Parce que c'est bien gentil de conduire, mais j'aimerais bien que tu montres un peu ce que ça fait de savoir-faire, quoi. Genre, penser que t'as... Ouais, ça marche. Déjà... Ça te dérange pas, je vais resserrer mon baquet. Voilà. Putain, comment t'envoies? Voilà les enfants, c'est comme ça qu'on fait. Ok, en fait ça passait beaucoup plus fort.
J'ai... Oh putain. Allez, poussez-vous là, vous. Il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Il y a un moment, je me suis dit, tu freinerais jamais. Je me suis vraiment posé la question, tu sais. On peut faire mieux encore, mais c'est encore un poil glissant. Un poil, ouais. Qu'est-ce que ça passe fort! Pendant que Séverine est en train de vous présenter un peu les capacités de la voiture, moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je sens qu'elle s'amuse. Et quand même, là on a remonté le rythme un peu quand même. Là le rythme est... 1,56. Ça roule vraiment très fort. Tu commences à être à l'aise là, hein? Ouais, ça va mieux là. Ça va mieux, hein? Ça va mieux. Qu'est-ce que ça marche fort? Sensation, quoi vous dire? Bah, bruit très chouette, bien meilleur que celle de route. Confort pas si mauvais. Châssis monstrueux d'efficacité. Moi, le frein! Ça va, ouais. Ah, mais ça va super, mais c'est un truc de dégénéré. Je sais qu'elle en garde sous le pied en plus. Là, on est à 80%. Ça se sent. Alors vous le sentez peut-être pas, moi je le sens. Là, on est à 80. Ça peut passer un grand plus fort, quoi. Ça y est, oh là là, c'est bien. Ça y est, c'est parti. Ouais, là, c'est bien, là. Ah, ça y est. Ah, ça glisse là. Là, ça y est, t'es à l'aise là. Et je sais que t'en gardes sous le pied en plus. Bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Là, ça commence à tourner fort là. Ah. Allez, ça tourne fort. C'est chaud. Ouh. Moi, je suis un peu rouillée là. Faut que je me remette dans le rythme. Parce que c'est pas top. Ah, faut que tu te remettes dans le rythme. Tu peux faire carrément en plus avec, hein, sans problème. Hein. Ouais, de fou, ouais. Ah, là, tu vois, donc une 53, c'est ce qu'on a fait au mieux. Sachant, bon, les très bons pros, hein, tu vois, les gens qui c'est leur métier, quoi. Ils arrivent à faire quand même une 46 avec. Alors bon, en course, 49, 50, c'est déjà bien pour moi. Et puis en course en plus, ça veut dire avec le trafic, avec le peloton, avec les gens derrière qui poussent. C'est ça. À faire du slalom parce que tu as plein de catégories. Du coup, ça fait que tu passes tout le monde tout le temps, en fait. Le périphérique. Ça pimente un peu le truc, tu vois. Séverine, merci beaucoup, c'était incroyable. Écoute, merci à toi. C'était sympa de partager ça avec toi. J'espère que ça plaira à tes auditeurs, comme on dit, tes internautes. Moi, je les appelle les loulous. C'est toujours tes loulous, ouais. Bah, toujours les loulous, toujours les mêmes loulous. Bah, je vous embrasse bien fort, les loulous, en tout cas. Bah, merci de nous avoir donné ce spectacle. J'espère que vous avez apprécié ça. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la cloche, les commentaires, ça fait plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous! Genre Verstappen, il l'a dit. Hein. Si le talent, ça servait à quelque chose, ça se saurait. Hein. Verstappen. Hein. Tout n'est pas que performance. Tout n'est pas que... la boîte méca, moi je suis là pour le plaisir.